Bonjour. Pour mes amis du club Clap Vidéo 7 Groupe Mac, j'ai décidé de faire quelques tutoriels concernant le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro 10. Sans plus attendre, commençons par l'interface. Première remarque, le logiciel s'ouvre dans une seule fenêtre sur toute la surface de l'écran. Il est composé de 4 fenêtres principales, 1, 2, 3, 4, plus une barre centrale qui regroupe plusieurs outils. Nous avons à cet emplacement la bibliothèque d'événements. C'est ici que se trouve la liste de tous les médias disponibles. À sa droite se trouve le navigateur de médias destiné à sélectionner les éléments à placer dans la timeline de notre projet. Ici, nous avons le visualiseur, qui sert aussi bien au navigateur qu'à la timeline. La partie basse sur toute la longueur est réservée à la bibliothèque de projet qui se transforme en timeline lors du choix d'un projet. Regardons maintenant cette barre centrale que nous avons ici. Elle regroupe différents outils. Un petit cartouche s'ouvre en donnant les informations concernant cette icône. Alors, cette première icône est réservée à l'importation des données. Ici, ces 3 icônes ici servent à classer les médias que vous aurez dans cette partie-là. La clé ici, classifier les médias afin de les retrouver plus facilement. Ici, ce sont 3 icônes qui concernent la mise en place des médias dans la timeline. À cet endroit-là, vous avez un mini-menu qui vous donne les différentes possibilités avec le curseur. Ici, vous avez le dashboard, c'est-à-dire là le compteur. Ici, c'est un élément important. Nous cliquons dessus, c'est les informations des tâches d'arrière-plan. Nous verrons ça également par la suite. Ici, c'est un mini-vumette. Lorsque nous cliquons dessus, nous ouvrons en plus grand le vumette ici sur la droite au bout de la timeline. Refermons-le tout de suite. Et là, vous avez encore différentes icônes. Celle-ci est destinée à l'amélioration de vos vidéos. Celle-ci est destinée au ralenti et les resynchronisations. Ici, vous avez les filtres, les photos, la musique. À cet endroit-là, les transitions, les textes, les générateurs, le navigateur de thème. D'autre part, à cet endroit-là, vous avez l'ouverture de l'inspecteur qui vient se mettre ici. Pour le moment, il n'y a rien à inspecter parce qu'il n'y a aucune image apparente. Et donc refermons cet inspecteur. Et ici, vous avez cette icône lorsque vous avez un montage dans la timeline destiné au partage de votre film lorsque vous voulez l'exporter, le mettre sur YouTube, faire un DVD, etc. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Voilà les fonctions principales. Alors, bien entendu, vous avez ici le menu général de base. Alors, puisque nous en sommes à ce menu général, jetons un simple coup d'œil dans les préférences, ici. Voilà, alors, les préférences de montage, je ne vais pas les détailler tout de suite, nous les verrons au fur et à mesure. Les préférences de lecture, les préférences d'importation et les préférences de destination qui correspond à ce que nous allons trouver lorsque nous allons cliquer sur cette flèche ici à droite. Voilà, et vous avez les différentes possibilités. Je vous dis à bientôt, au revoir, et nous aurons l'occasion d'entrer dans les détails lors des prochains screencasts. À bientôt, au revoir.